Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 78e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume Delandry avec moi comme d'habitude, Evan Sexami et Mundi Joseph. What's up? Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous avez probablement constaté que c'est probablement notre 13e setting visuel qu'on essaye. Fait que oui, c'est normal, on continue encore à chercher un bon setup qui nous convient, qui est aussi très organique pour nous, qui flow. Avec nos conversations. Pardonnez-nous, là, présentement, c'est comme... ça va bouger encore un petit peu. Ça fait des mois qu'on est en phase test. Bon, on espère que la phase test va bientôt se conclure. Parce que c'était un peu plus simple en audio. Yes. On s'en colissait, en fait. Mais on a des setups différents, mais ils ne voyaient pas. Oui, non, exactement, c'est ça. Mais le visuel change tout. Mais bon, on va essayer avec ça, en espérant que ça fonctionne bien pour nous et pour tout le monde qui nous écoute sur YouTube. Sinon, à part ça, je sais pas comment vous allez, les gars. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Yes, sir. Yes. Yep. Moi, je reviens de mes vacances, donc c'est encore dur. T'es encore... Ouais, je suis encore dur. Je pense encore aux vacances. Je pense encore au voyage. La chaleur. La chaleur. Yes. La plage. La playa. L'eau sel. Ouais. L'alcool. All right. On va commencer directement avec notre premier sujet. On a le box-office de Ant-Man 3 qui a été révélé. En fait, c'était annoncé que Ant-Man 3 allait probablement avoir le pire deuxième week-end ever pour le MCU. Et ça a été confirmé parce qu'en fait, au bout du compte, Ant-Man a subi une chute de 69,7% à son deuxième week-end. Exactement. Pour un film qui a fait plus que 100 millions au premier week-end, c'est un des pires scores ever. En fait, c'est le pire score ever pour le MCU. Ouais, pour le MCU. Puis là, en ce moment, si le trend se poursuit, Ant-Man se dirige pour être un flop financier. Grosso modo, il n'y a pas vraiment d'autre façon de vraiment voir ça de cette manière-là. Fait que non, c'est ça. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça, vous les gars, parce qu'en fait, même nous trois, on avait fait le King of the Box Office, puis on avait clairement, encore une fois, surestimé la force des films du MCU. Ouais. On va devoir se réajuster, on dirait. Exactement, c'est ça, tu sais. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous pensiez par rapport à cette annonce de Ant-Man 3, qui malgré le potentiel du film, malgré le fait qu'ils ont introduit leur big main guy, le film risque d'être un flop. Je pense que présentement, si on regarde un peu la tendance depuis quelques mois avec les films de super-héros, ils font beaucoup moins d'argent. Ouais. Mais je veux pas que tu embarques trop là-dessus parce que j'ai encore un autre topic par rapport à Shazam. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. Je veux vraiment qu'on reste sur Ant-Man. C'est bon. Puis après ça, on va embarquer parce que j'ai Shazam aussi. À moins que je voulais que j'embarque sur Shazam, ça va mais attends, mais je vais juste ajouter quelque chose. Puis Mondi va embarquer. Okay. Les critiques n'ont pas aidé Mondi. Non, les critiques ont tué le film. Les critiques, déjà dès le début. Les critiques ont assassiné le film. On a vu les critiques. On va prendre un exemple. Okay? Vas-y. Thor, Love and Thunder a eu des critiques qui étaient quand même décentes. Puis le film a bien performé. Pour nous autres, ça a été dégueulasse comme film. On n'a pas aimé ça. Okay? Puis Black Adam, la critique l'a tué. Puis le film n'a même pas fait 400 millions. Ça l'a détruit. Ant-Man, c'est la même chose. Thor, Love and Thunder a eu 63%. Oui, 63%. Alors que et puis un autre film qu'on avait trouvé quand même pas trop mal, que Guillaume, c'est son film préféré, c'est Eternal. La critique a tué Eternal. Un des films préférés, mais ouais. Okay? Puis démoli. Ça a démoli, puis ça n'a pas aidé pour le box-office. Ils n'ont pas fait énormément d'argent. Ouais, mais ça, c'est en plein durant la COVID, fait que c'est difficile à évaluer. C'est difficile à mais évaluer. c'est clair que 47%, ça n'a pas aidé non plus. Non, c'est sûr et certain. Alors, je pense que là, présentement, les attentes... Présentement, Marvel sont dans un... Comment je pourrais dire? Il faut qu'ils tread lightly parce que ils ont fait trop de produits qui étaient subpar, qui étaient soit ordinaires, soit pas bons, soit médiocres. Ils ont trop nagé dans la médiocrité, puis leur réputation a été stellar. Là. Ils ont eu une réputation incroyable avec leurs 3 premières phases de film. Puis le monde, c'est ça qu'ils veulent. Puis le monde, ils veulent la même qualité que la phase 1 de droit. Que la phase 1 de droit. Cependant, ça n'arrivera pas. Pour ça, il faudrait que
je veux dire, en tout cas, je sais pas. Sérieusement, je vais embarquer sur l'autre box-office, en fait. Je vais embarquer sur Shazam, parce que ça va m'amener à ma question. On va pouvoir embarquer, c'est bon, ça. Puis là, Shazam va sortir dans 2 semaines. Dans quelques semaines, exactement. Et là, en fait, les pronostics pour Shazam, pour son box-office, le situent autour de 35 à 40 millions au domestique, genre. Puis ça, si Shazam fait 35 à 40 millions au box-office, il va faire moins que Morbius au box-office. Ouais. Morbius encore dans le temps de la COVID. En plus. Non, c'était la fin. C'est fini, t'as raison. C'est fini. Ils l'ont repoussé durant la COVID. Ouais, exactement ça. Mais toujours est-il que... puis Shazam, bon, il y a d'autres facteurs aussi qui justifient ça. Mais ça m'amène finalement à ma question quand je pense à Shazam puis Ant-Man. Est-ce qu'on peut dire que c'est officiellement le début d'un super-héros fatigue et du déclin de Marvel? Genre? Moi, je pense que oui. Puis, je vais ajouter à ce que Mondi dit, je pense que oui aussi. Puis, je pense, comme on le voit, c'est que les critiques commencent à être fatiguées, je pense, du genre, parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Puis, les critiques font un job de bras. Puis le fanbase, quand je dis le fanbase, ceux qui vont aller voir les films, ils suivent les critiques. Puis les critiques ont un gros pouvoir d'influence. Ils ont énorme, oui. Si les critiques avaient mis un 60% là, le film à Ant-Man, 90%. 90 à Ant-Man, je pense pas qu'il y aurait eu une drop comme ça le James Gunn. Non, le monde serait allé voir le film. Mais oui, je te dis pas que ils auraient atteint le milliard, mais il n'y aura pas eu une drop de 69%. Non, il aurait fait genre 600 millions. Ouais. Mais il y a une job de bras qui se fait présentement. C'est ça. Présentement, on dirait que c'est un hit job qu'ils ont fait pour ce film-là, parce que mais sérieusement, je veux dire, on dirait que c'est une job de bras. On dirait qu'on les a payés. Mais oui, on dirait que c'est une job de bras. On envoie des enforcers. Non, le film, sérieusement, gars, on va être honnête. Faut pas commencer à parler comme ça, parce que quand on parle de même, tu sembles comme quelqu'un de DC, genre comme qui est fâché. Puis il y avait ce trend, genre comme c'est une job de bras, là. Les critiques sont corrompues, blablabla. Ce que je veux dire, c'est une impression, ok? Excusez-moi, les gens qui nous écoutent. Je rentre pas dans cette mouvance-là de croire que c'est arrangé avec Disney a acheté les critiques. Puis tout ça. Non. Il y avait ça. Mais là, on peut pas dire que Disney a acheté les critiques. Leurs films font... C'est ça. Moi, je pense plus que c'est dans le sens que les critiques, sans dire qu'ils se sont donné le mot, je pense que les critiques, ils sont fatigués du genre. Ils commencent à être fatigués du genre parce qu'il n'y a pas de nouveauté. On a des attentes. Oui, exact. Il n'y a pas de nouveauté. Et puis ces attentes-là, les critiques aussi les ont. Oui, puis ils ne répondent pas aux attentes. En fait, ils répondent pas aux attentes. Comment est-ce que tu peux répondre aux attentes quand c'est ton 31e film? C'est ce que je veux dire? Je sais, Guillaume, t'as raison. La logique n'a plus rapport là-dedans. Tu comprends? C'est juste comme, est-ce que tu as eu du fun en regardant un film? Je dis, non, man. C'est juste ça. Le critique arrive, il est avec son pad, puis il fait comme, c'est quoi ça? C'est comme, non, man, come on. C'est son 32e film, il dit... 31 films, puis il regarde, il se rappelle tous les films qu'il a vus avant, il regarde, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Non, attention. Je vais quand même me mettre un peu à la défense des critiques. Dans le sens où on en avait parlé dans Spoiler Talk, un des problèmes avec que le film a, c'est que ça ne file pas comme étant un vrai film. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est sûr que si toi, en tant que critique aussi, quand tu arrives, tu vas évaluer ton film, il faut que tu évalues le film pour ce qu'il est dans en son tant ensemble. que tel. Ouais. Je veux dire, est-ce que c'est un bon film dans son ensemble en tant que tel? Genre, puis Ant-Man, nous, tous les trois, on l'a vraiment bien aimé. Oui. Mais ce qu'on a surtout aimé n'est pas vraiment lié. C'est pas lié à l'équipe. Non. C'est lié à des éléments là maintenant, du film. Le fait que tu viens de dire ça vient de me faire. C'est vrai, j'ai rattrapé mon filon. Ouais. Okay? Vas-y. C'est le film de Ant-Man ça a l'air d'être un film accessoire. Ça a l'air d'être un film qui sert seulement c'est comme un film filler qui sert à... OK, ça va être pour le Avenger. Ça va être pour expliquer... Puis je vais revenir, je vais rajouter... Avant que
si tu te rappelles, si tu te rappelles par exemple de Winter Soldier, ou bien mettons de Iron Man, même Iron Man 3, Iron Man 2. À la fin du film, c'est fini, c'est contenu. C'est contenu. OK, c'est un film de Iron Man, c'est un film de Captain America, c'est un film de Thor. Winter Soldier, je vais vous donner un exemple. Winter Soldier, c'est justement un film qui est contenu, mais qui a eu des impacts quand même. Oui. Fait que c'est ça, la famille, c'était un film. Je suis d'accord. Exactement, c'est ça que je pense que The Dark World, qui est un mauvais film, était contenu, mais les effets du Dark World sont... Reality Jam. Exactement. Tandis que Ant-Man, c'est comme si c'était un Avenger movie avec Ant-Man. Ouais. Puis ça je suis obligé de... T'as tout à fait raison. T'es tombé dessus parce que ça me donne... Quand je réfléchis à ça, ça me donne... C'est drôle à dire, la même sensation que Boba Fett, là. Avec... Boba Fett est... Dans quel sens? Non. On utilisait Boba Fett pour continuer l'histoire de Mandalorian. Ah non. Puis c'est comme si Boba Fett, t'enlèves Boba Fett. Non, Boba Fett était... regarde, faut pas exagérer. Les gars. Ant-Man n'était pas un full garbage movie. Là. Non, je dis pas ça. Ouais, ce que je veux dire, c'est que... Tu y vas fort, là. Non. Je comprends ton point. Je comprends l'essence de ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils utilisent Ant-Man pour amener l'histoire quelque part, mais Ant-Man... Ils auraient pu utiliser n'importe quoi que Ant-Man. Ils auraient pu envoyer une lettre à tout le monde puis dire voilà où on s'en va, puis ça aurait fait la même chose. Dans ce sens-là. Mais c'est comme je dis, c'est un film promotion, c'est un film accessoire. Exact. C'est un film qui a servi à promouvoir le prochain Big Bad. Puis c'est ça le problème. Ils faisaient pas ça avant. Non. Ils sont tellement pognés. Ils sont pognés dans leur narrative. Dans leur narrative. Marvel est pogné dans une gimmick. C'est parce qu'ils ont gimmick-là ils ont la gimmick est en train de leur nuire. Ouais, de les tuer. À la place de raconter. Ant-Man est déjà établi comme personnage. C'est son 3e film. Puis il a participé dans 2-3 autres films encore autres. C'est genre 7e apparence là. Fait qu'il est déjà connu. Tu fais un film qui est correct, qui le pousse. Regarde comment ça s'appelle. Le film avec... Bon, le dernier Doctor Strange, là. OK? Reste un film de Doctor Strange. Yes. Puis tout le monde... OK? Puis dans ce cas-là, on était déçus. Oui. Parce qu'on pensait que c'était... Il y avait trop de hype. Il y avait trop de hype. On pensait que c'était un event movie. Tandis que Ant-Man, c'est le contraire. Oui, tu vois... Mais tu vois, le fait qu'ils ont fait un Doctor Strange film, même si les gens étaient un peu déçus, le film a fonctionné. 900 millions au box-office. C'est 900 millions. Il y a eu un bon Rotten Tomatoes. Exactement. Je vais ajouter à ce que Mondi dit. C'est comme si... Dans le sens, ils avaient une liste de films prévus dans leur phase, puis ils ont une narrative à respecter. Donc, puis là, ils utilisent ici, il faut qu'on dise telle histoire. On est rendu à quel film? Doctor Strange? OK, arrange-toi pour entrer telle affaire. On est rendu là. Ant-Man, il faut vraiment que tout le monde voit Kang. Je vais donner un équivalent de ce qu'ils auraient fait dans la phase 2. Vas-y. Guardians of the Galaxy. À la place de Ronan, tu mets Thanos comme vilain. Oui. C'est ce que je veux dire? Pour introduire Thanos. C'est ça. C'est un peu en fait... C'est comme ça qu'ils ont fait dans Ant-Man. Ils regardent où est-ce qu'ils sont. OK, il nous reste un film de Ant-Man. Il faut l'utiliser. OK, bon, arrange-toi pour entrer Kang là-dedans. À la place de nous donner des snippets de Kang. Oui, c'est ça. Ce qu'ils auraient dû probablement faire, c'est garder la même formule. Genre, tu mets un autre vilain de Ant-Man. Je sais pas qui. Ben, tu mets un autre vilain de Ant-Man, tu fais un film de Ant-Man. Après, tu mets un post-credit. Même dans le film, tu peux... Comme dans, des snippets de Kang. Dans Guardian, Thanos, c'est là. C'est ce que je veux dire. C'est le Big Bad qui contrôle Ronan. C'est ce que je veux dire. Fait que tu utilises Kang en arrière-plan. Exactement. En arrière-plan. Qui contrôle... Ça répète MODOK tout le long. Oui. Puis le Puppet Master là, en arrière, c'est Kang. C'est qui a pris Darren puis qui l'a transformé en... Ça, j'ai pas aimé. Là, tu restes comme... Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est Darren qui est MODOK. Oui. Là, tu fais... Il y a un mystère sur comme qui l'a transformé en MODOK. Il y a un mystère, c'est juste à la fin que tu comprends le personnage. Puis à la fin, tu te rends compte que c'est lui. Puis tu fais pas de face turn avec lui non plus, là, mais tu Fait que ultimement, je pense que c'est ça qui a un peu nuit au film. Puis c'est pas tes critiques, parce que ta job de critique, c'est d'analyser le film. T'as raison. Le film. En tant que film, le film tout court fonctionne pas, surtout comparativement au premier. Parce qu'il fait... Exactement. Mais à la fin, tu le vois...
même lui, même l'acteur. Il n'y a rien qui s'est résolu. Même lui, il pose des questions. Le personnage, il pose des questions. Il brise un peu la métal. C'est ça. Il dit, hein? Est-ce que j'ai réglé? Est-ce que si? C'est ouvert. C'est pas clair. Puis je pense que pour nous, on a une autre grille de lecture parce que nous, on projette énormément dans la vie. Nous, on voit le gros trailer. Pour nous, c'est fun. Pour nous autres, c'est fun parce que nous autres, on voit le big picture. Ouais, c'est ça. Pour le casual, qui n'a aucune idée du big picture, il fait genre comme... Le casual, lui, c'est son premier film de... Non, mais Guillaume, attends une minute. Son premier film de Marvel. Attends 2 secondes. Il faut être honnête, là. Rendu là, je pense que la plupart du monde connaît la formule. Non, mais quand même. Non, mais c'est juste que dans le film, c'est... Why should I care? Ouais, je comprends. Ce que je veux dire, c'est comme durant le film. Ouais. Moi, je dis un casual... qui a écouté des films. Il sait pas c'est qui Kang. Lui, il découvre Kang dans les films. Puis lui, Kang pour lui, c'est qui? Ouais, exactement, c'est ça. Je lis pas les films de Marvel, mais moi, le MCU, c'est juste les films. C'est qui Kang? C'est qui Kang? Non, c'est... Ouais. Mais comme je disais, on dirait qu'ils prennent... Dans leur liste, ils savent qu'ils ont des contrats, puis nanana, puis ils prennent ça, puis les autres, ils poussent leur narratif dans les films, puis ça gâche l'histoire. Okay. Pour en finir, qu'est-ce que je veux dire, là, c'est que pour autant que la formule Feige a été bonne pour la phase 1, 2, 3, qu'elle est maintenant, qu'elle commence à devenir mauvaise pour la 4, 5, 6, parce que tu sais, on parlait que les réalisateurs de DC ont beaucoup de liberté avec leurs films, tandis que dans Marvel, non. On a une trame narrative, c'est contenu, puis c'est comme ça pour 3 phases. Ça veut dire que pour les 20 prochains films, c'est cette trame narrative-là qu'on suit. C'était bon pour phase 1, 2, 3. Si tu n'es pas d'accord, va-t'en. Mais là, ça commence à faire mal. Pour 1, 2, 3, c'était super bon. Pour 1, 2, 3, c'était super bon, mais à partir de maintenant, je pense qu'ils devraient genre... Laisser. Let go, parce que, c'est pas fraîche. Parce qu'ils y arrivent. Moi, là, j'ai été honnête avec vous autres. Il y a un seul film que je pense que j'ai vraiment aimé. Vas-y, depuis que Endgame est fini. Shang-Chi. Puis chez Shang-Chi. Ouais. Je parle pas de Spider-Man parce que les autres Spider-Man, je les ai même pas aimés. J'ai aimé un seul Spider-Man qu'ils ont fait, puis c'était le dernier. C'est le dernier. OK? Puis il était fraîche à cause qu'ils ont mis... C'est le fanservice. Enlève le fanservice, ce film est mon cher. Mais non! Le film est très ordinaire. Le seul vrai bon film qui fonctionne de A à Z, c'est Shang-Chi. Puis c'est big time. Non, mais c'est triste. Puis big time. Black Widow n'a pas fonctionné, là. Puis Shang-Chi, là, c'est un personnage... Black Widow, je suis un peu déçu. Mais anyway. Puis Shang-Chi, c'est pas un gros personnage, là. Mais non, arrête, là. C'est comme quoi qu'un bon film fait une différence. C'est ça. C'est ça. Anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il y a un début de super-héros fatigue et que Marvel est sur le déclin? Puis les gars, laissez-nous savoir. Il faut que je rajoute quelque chose. Yes. C'est mon cœur de DC. Là, il y a une porte qui s'ouvre pour eux, là, les gars. James Gunn. Là, c'est... Non. James. Je te ramène à la réalité. James. Profites-en. Je te ramène à la réalité. Le chapitre 1, là, profites-en. Fais quelque chose de bon. Faut que tu frappes fort. Laisse-moi péter ta bulle. Laisse-moi tranquille, toi, OK? Laisse-moi tranquille. On va voir qu'est-ce que Shazam va faire. Oh non, ça compte pas, ça. C'est pas lui. T'as vu que ça peut Blue Beetle qui va sortir? Non, c'est pas lui. Puis t'as un fucking Aquaman. C'est pas lui. Arrête. Je skip Flash parce qu'apparemment Flash est bon. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Arrête. Je suis pas d'accord, man. Ça compte pas, ça. Prochain sujet. On a Venom 3. Qui est officiellement entré en pré-production. Selon Tom Hardy, il a posté une photo qui pointait à cette indication. Ma question, en fait, était à la base, êtes-vous intéressé? Je sais que vous êtes fuck all intéressé à aller voir Venom 3. C'est triste, l'acteur est tellement bon. Donc, ma vraie question, c'est pas de savoir si vous êtes intéressé, parce que je sais que vous n'êtes pas intéressé. C'est plus de savoir qu'est-ce que Sony pourrait faire dans Venom 3 pour vous intéresser, pour vous rendre intéressé à voir le film. Vous devez trouver quelque chose. Vous devez me dire quelque chose. Rien n'est pas une option. OK. Je sais. Une option. Il faut que Spider-Man soit là. C'est fini. Voilà. OK. C'est tout. S'il n'est pas là, oublie-moi. Qui cancelle le projet? Non. Non, tu m'as demandé une raison, j'en ai une crise Non. Qu'est-ce qu'il peut faire pour te rendre intéressé au film? Allez voir le film. Il n'y a absolument rien. Non, rien n'est... Non, il faut que tu dises quelque chose, Mandy. Non. Moi, j'ai dit quelque chose, moi. Sois créatif. Sois créatif. Let's go. Think about it. Pense-y.
Puis je suis d'accord avec toi, Evans, moi aussi, je vais double down. Puis en fait, je vais insister pour dire pas n'importe quel Spider-Man, je veux Andrew Garfield. Spécifiquement Andrew Garfield. Oui, tu mets Andrew Garfield dans Venom 3, puis c'est vrai, je vais aller le voir. Malgré le Venom 2. Ouais, parce que c'est sûr que je vais aller le voir. Moi, je ne vais pas. Oh, non, okay. Occupe-le pas. Mais il va venir. Écoute-le même pas, il m'énerve quand il fait ça, il va venir. Mondi, il faut que tu dises quelque chose. Il faut que tu trouves une affaire. Andrew Garfield a rendu. Est-ce que t'as fait les autres Spider-Man? Yo, c'est pas vrai. C'est Spider-Man 2, man. Yo. T'as-tu vu quand c'est battu contre Electro? On s'en fout. Qu'est-ce que toi? Exactement. Moi, j'ai dit moi, là. J'ai dit pour moi, je voudrais Andrew Garfield. Qu'est-ce que Sony peut faire? Oui, pour toi. Pour moi? Tu veux voir Rhino. Qui vendent la franchise, qui redonne la franchise à Disney. Pour aller voir le film. Arrête. Non, réponds. Pour vrai. Yo, dis que tu veux voir Thanos, je m'en fous. Genre, tu veux voir Rhino. Tu veux voir Batman dedans. I don't care, mais il faut que tu dises quelque chose. Rien, c'est trop facile. Là. C'est juste genre, tu fais du hate pour faire du hate. C'est pas du hate? Ok. Toi, t'es ride de la franchise de Venom 3, tu dois le réaliser. C'est ta responsabilité. C'est qu'est-ce que tu dois faire pour que ça fonctionne. Puis dis pas que vendre le truc, c'est l'option. Genre. C'est comme non. Arrête le troll. Arrête. Let's go. Je suis un reboot. Oh shit. J'ai dit Venom 3. Mais il y a le droit. Non, Venom 3. Non, c'est fair. Avec Tom Hardy. Il veut reboot Venom. Ok, fuck off. C'est fair. Est-ce que tu veux écouter que c'est Vas-y. C'est fair. Je fais un reboot, ok? Que ce soit Tom Hardy ou peu importe. Je fais un reboot, puis mon film est sérieux. That's it. Enfin, j'aurais juste essayé de faire un bon film. Je veux dire, c'est pas compliqué. Tu fais un bon film. Ça veut dire que tout le monde qui fait des films essaie de faire des bons films. Je sais pas, man. Sérieusement, là, je suis comme... Il y a rien à sauver dans ce... Regarde, qui foutent dehors ceux qui ont écrit les 2 premiers films, puis qui prennent quelqu'un qui est un... OK. Puis ce quelqu'un-là, d'après toi, qu'est-ce qu'il devrait faire pour que le film fonctionne? C'est qu'est-ce que tu ferais, toi, Mandy? Yeah. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu dis, bon, de un, ce serait un film plus sérieux. D'accord, all right. Fait que si le film est plus sérieux, déjà, tu serais plus intéressé. Rated R, peut-être, maybe, non? Rated R. Bon, et voilà! Tu vas citer les verres du nez. Fait que si le film est sérieux puis rated R, ça pourrait t'intéresser. Ouais, ça commence à m'intéresser, mais je vais le regarder chez nous, par exemple. Oui, c'est hypothétique, dude. Ouais. Parce que je sais qu'Andrew Garfield sera pas dans Venom 3. Ah non. C'est vraiment genre... Il aurait pu mettre... Il n'y aura pas de Spider-Man. Je sais. Donc, je vais rester chez moi. Si tu me fais Spider-Man versus Venom, puis que c'est un des deux, que ce soit Tobey ou bien... voilà, là, tu parles. Là, j'aurais fait comme... Là, on parle. Puis c'est rated R. On n'a pas le choix d'y aller. Et puis que le réalisateur, moi, je sais pas, moi, c'est Quentin. Ouais, c'est ça et certain. Non, c'est Snyder. All right. Je pense que Snyder fera un bon Venom. J'en doute. Il ferait des bonnes prises de vue. Ouais, non. Non. Au moins, j'aurais des bonnes scènes d'action de Venom. Oh, ça, c'est clair. Puis il ferait pas des blagues, puis il veut manger un film. Non, c'est clair que l'aspect humoristique de Venom est un peu... Tous les comiques de Venom, j'ai pas vu faire une seule blague. Non. C'est comme, yo, je sais pas, c'est quoi cette Guillaume, ça devient énervant. Ça a fonctionné pour le premier, honnêtement. Pour eux, ça a été un succès au box-office. Ah, ben oui, ça, le film a fait un paquet d'argent. Mais le deuxième, pour Carnage, c'était carrément une erreur monumentale. Pourquoi ils l'ont pris? C'était Carnage qui était dans le 2. C'était vraiment mauvais. Tu te rappelles pas qu'ils ont fait à la fin? Ils ont croqué sa tête. Ouais, ils ont croqué sa tête. C'est bon. OK, all right. Fait que dans tous les cas, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Venom 3. Est-ce que vous êtes intéressés? Puis si non, vous n'êtes pas intéressés, dites-nous en fait comme qu'est-ce que Sony pourrait faire pour vous rendre intéressés à rien, il peut rien faire. Tu l'as dit Spider-Man, puis moi aussi j'ai dit Spider-Man. Mais à la fin, on sait que ça n'arrivera pas. Non, je sais, mais on jase là. On jase. Prochain sujet, on a Anthony Mackie. Ça, je veux vraiment qu'on en parle, ça m'a un peu gossé. Vas-y. Anthony Mackie qui a... J'ai mon point de vue sur ça. Yes, qui a révélé que son Captain America pourrait ne pas être le leader des Avengers dans Kang Dynasty. Attends juste une minute. En fait, ce qu'il disait, genre, comme pour supporter son point de vue, c'était que, excusez-moi, Sam is the only character without superpowers. He's just a regular dude.
hanging out with a bunch of weirdos. Being from New Orleans, I've been in a few fights, and art and charisma never helped me in a fight. That usually just got me beat up. So that my cousin used you when you go fight somebody like Thanos. Fait que ça, c'était son point. En fait, il disait genre comme ça m'a pas de super pouvoir, c'est juste un gars qui a du cœur puis du charisme, mais ça n'a jamais été dans un combat. Puis fait que c'était un peu son point général par rapport à ça. Vas-y, Evans, qu'est-ce que tu penses par rapport à son commentaire? Désolé, présentement, il nous prépare quelque chose. Il n'aurait pas dit ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ok, s'il dit ça, c'est parce qu'il sait que les gens s'attendent à ça, qu'il soit le prochain leader du Avenger. S'il nous prépare à ça, c'est parce que il veut préparer au fait que la possibilité est là, ça peut arriver, pour que les gens commencent à l'avoir dans leur tête, puis après, ils vont le tasser. Là. Ils vont le tasser. Il va devenir juste un... Il va être Captain America, mais il ne sera pas le Captain America qu'on s'attend d'avoir dans Avenger. Il va devenir secondaire. C'est vraiment con, c'est vraiment chiant, mais ça va arriver. Toi, Mundi, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un cave. Mundi, c'est pas lui. Oh. Moi, élabore, s'il te plaît. Anthony Mackie dit un paquet de saloperies. Okay. C'est pas la première fois qu'il dit des niaiseries de même. Mais qu'est-ce qui te dérange dans son commentaire, en fait? Il connaît son personnage? Ou est-ce qu'il sait qu'est-ce qui se passe avec Captain America, Falcon? Man, c'est le leader des Avengers, peu importe s'il a des pouvoirs ou pas. Là. Ouais. Yeah. Je veux dire, c'est quoi la joke, là? Cyclope a le pire pouvoir des mutants, man, puis le gars, c'est le plus gros leader qu'ils ont. Yeah. C'est un des meilleurs leaders de Marvel. C'est un des meilleurs leaders de Marvel. Est-ce que c'est pas les pouvoirs de Steve Rogers qui fait qu'il est bon en tant que Captain America? C'est son cœur, c'est son leadership. C'est ses principes. Puis Falcon a les mêmes principes que Captain America, que l'original. L'affaire, OK, c'est que là, en plus, cette version-là, il y a un suit de Wakanda. Oui, un suit de Wakanda. Contrairement au comic, là, qui est un costume en tissu, là présentement, il y a c'est vrai. Non, il est mécanisé quand il est rendu... Là, il y a une armure, man, de Wakanda. Il est quasiment comme Iron Man. Yes. C'est un mélange de Iron Man puis Black Panther. Oui. Tu voles avec le shield de Captain America, avec un suit de Wakanda, man. En vibranium, ben non. Non, Sérieusement, moi, quand j'ai entendu ça m'a dérangé parce que j'ai comme l'impression que ça dénigre le personnage qu'il joue. Ouais. Ça dévalue. Il dévalue le personnage. Il rabaisse le personnage. Il veut minimiser son personnage. Puis pour embarquer sur mon point, il m'a dit, t'as tout dit ce que je voulais dire exactement. Moi, ça m'a dérangé énormément parce que j'ai fait comme... non, Captain America, comme tu dis, par défaut, c'est ton leader des Avengers. Je veux dire, c'est comme... C'est celui qui joue le rôle de Captain America. Il devient le leader. Il devient le leader. Dans les comics, quand Steve Rogers est mort, puis t'avais Bucky qui avait pris la relève. Bucky est devenu Captain America, c'était Bucky le leader. Ouais. Quand après ça, Steve Rogers est revenu, il a repris le mantle. Après ça, il a encore perdu. Puis t'as Sam Wilson qui est devenu Captain America. Il est devenu le leader. C'est ça que ça représente. Ça n'a rien à voir avec les super pouvoirs ou pas. C'est comme tu l'as dit, c'est ton cœur, c'est ton charisme. Justement, c'est comme lui, il dit Anthony Mackie, art and charisma never helped me in a fight. C'est comme non, il a rien compris. C'est exactement c'est ça. C'est exactement son cœur et son charisme qui fait la différence pour Captain America. C'est pour ça que c'est un des co-leaders ou le leader principal. Dans la narrative des films là, du MCU, là, à la fin, là, Sam Wilson reçoit le shield par Captain America lui-même. Pas parce qu'il a des pouvoirs. Pas parce qu'il aurait pu le donner à Bucky. Il aurait pu le donner à Bucky. Un autre super soldier. Il aurait pu le donner à quelqu'un d'autre. Ouais. Non, il a donné quelqu'un. C'est ça, ouais. Il a choisi ce personnage-là. Et puis, même justement, la série de Falcon et Winter Soldier. Il a donné. Winter Soldier lui dit. Il devient pas lui. Ouais, que Steve lui a donné pour une raison. Une raison spécifique. Fait que là, c'est comme si que lui jouait son personnage. Pour vrai, il devient pas le leader d'Avengers. Pour moi, je fais genre comme. Pourquoi est-ce que j'ai vu Falcon et Winter Soldier? Ça sert absolument. La série a servi à fuck all. Parce que la série, justement, sert. À la fin, il devient Captain America. Exactement. C'est littéralement ça. Tu vois le personnage qui, au début, refuse.
puis qui graduellement finit par accepter. Puis tu te rappelles pas à la fin, il fait son gros speech. Il fait des speeches, puis il dirige les gens, puis les gens l'écoutent. Exactement. Il y a carrément de l'influence sur des ministres, man, sur des politiciens. C'est exactement ça. Mais c'est ça que le personnage... C'est ça, il fait ça. Comme Captain America, là. C'est ça que le personnage est censé représenter, tu vois ce que je veux dire. Fait que non, j'ai eu beaucoup de difficultés à digérer ça. Puis ça m'a encore plus gossé quand j'ai fait comme... Pourquoi toi, tu le ferais pas? Pourquoi est-ce que ce Captain America-là, soudainement, il va pas l'aider? Le gars, parce que je veux dire... Tu sais, il y a du monde qui va se tirer dans le pied. Ouais. Moi, quand j'ai dit qu'il était cave, je le pense vraiment parce qu'Anthony Mackie dit des affaires qui sont vraiment fucked up. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Vous pouvez aller chercher, il n'y a pas quel commentaire qu'il va dire. Là. Il y a des fois... comme acteur, je le trouve correct, mais des fois, là, c'est comme... Arrête de tirer dans le pied. Là. OK, t'es pas Will Smith. C'est correct, mais arrête de mettre des barrières, man. Yo, c'est quoi ça? Au contraire, je me dis qu'il devrait vouloir l'aider les Avengers. Je veux dire, c'est comme d'où, arrête, là. C'est quoi ça? T'as le personnage. C'est exactement ça. T'as le rôle pour ça. Parce que, en contrepartie, on peut justement faire l'exercice. Si c'est pas lui, qui va l'aider? Qui va l'aider? Quoi, Doctor Strange? Non, il va... Moi, non, mais faisons l'exercice. C'est pas Captain America qui va l'aider. Parce que moi, personnellement, je sens c'est comme si il nous prépare à quelque chose, là. C'est Bucky? Mais non, il peut pas. Mais non. Bucky peut pas l'aider. Bucky s'en va. Non, il va devenir le White. Non, il rejoint les Thunderbolts. Oui, c'est vrai. En plus. Oui. Je sais pas. Ça fait aucun sens que. Ou bien il y aura pas de moi. Je sais pas. Non, mais faisons l'exercice. Si c'est pas lui, c'est qui? Il n'y en a pas d'autres. Ils ont ce que je veux dire. Si Iron Man est encore là, OK, mais il n'est pas là. Iron Man n'est pas là. T'Challa est mort. Exactement. T'Challa aurait pu. Oui, il aurait pu, mais il est mort. Ah, ben c'est Captain Marvel. Oui, mais elle n'est jamais sur Terre. Mais elle n'est jamais sur Terre. Sur Terre pour ce moment-là. Elle est jamais sur Terre. C'est littéralement le seul personnage qui pourrait que je fais comme legit en termes... En plus, c'est militaire. Ou bien Rambo. Attends. Quoi tu parles? Hein? Rambo? OK. Je sais pas de quoi tu parles. Mais puis même Captain Marvel, dans le MCU, elle n'a pas été établie comme étant un leader. Non. Dans les comics, oui. Dans les comics, je fais comme... Parce que toi puis moi, on dit Captain Marvel à cause des comics. On fait comme, oui, c'est vrai, elle a l'idée des groupes et tout. Dans les films, où est-ce qu'on a vu son leadership? Elle n'a pas de leadership. Elle a même pas... Exactement, c'est une loner. Exactement, c'est une loner. Même pas elle, tu vois ce que je veux dire? Doctor Strange, non, c'est pas un leader non plus. Il est capable de l'idée, mais c'est pas quelqu'un qui va inspirer le monde, qui va... fait qu'on peut oublier ça. Shang-Chi, non. Spider-Man, non, c'est un kid. Qui? Ce que je veux dire, c'est genre comme, dude, si c'est pas toi, c'est qui, tu sais? Mais c'est fantastique, c'est pas un leader des Fantastic Four. C'est pas un leader des Avengers. Il joue un rôle de leader dans le groupe, mais c'est pas le leader des Avengers. Non, c'est ça. Par défaut, ça doit être lui. Il n'y a personne d'autre. C'est comme tu as dit, s'il y avait Iron Man, j'en fais comme... Ah, ben ok, d'accord. Il va prendre le lead. Il peut tout à fait le faire. Robert Downey n'est plus là. Puis Chris Evans non plus, à moins qu'il revienne plus tard. Mais entre-temps, il y a un gap à remplir. Là. Mais non, mais c'est ça. C'est ça, fait que, regarde, exact. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça un peu bizarre comme commentaire. Puis, en fait, j'espère que t'as tort, que c'est pas qu'il... Je pense que... J'espère qu'en fait, c'est pas qu'il nous prépare, mais qu'il nous prépare. Il nous prépare à quoi? Qui vont non, le tasser? Mais c'est comme... Non, pas... Ils vont comme... Non, le tasser dans le sens... Ils ont un plan, un autre leader, ou bien les Avengers, ils vont... Qui Evans? Mais c'est... Qui? Il faut pas... Ta line-up, qui? Blade? Non, mais c'est ça. Je sais pas. Fait que ça il n'y a aucun personnage. Il y a aucun des personnages qui va sortir très prochainement, puis dans 2-3 ans. Ou bien il y aura pas. Ça sera pas Avengers, ça va être le Young Avengers, ou bien. Non, Evans. On parle de Avengers. Oui, je sais, mais. Kang Dynasty. Tu vas pas mettre Young Avengers dans Kang Dynasty. Mais ou bien c'est. Soyons concrets là. C'est ce que je veux dire. You Wonder Man? Mais non, c'est ça exactement. Fait qu'il y a, ok, au bout du compte, c'est bon. Il y a pas de candidats clairs, crédibles qui ont été établis. Fait que non, ce serait vraiment déplorable de voir quelqu'un d'autre émerger à sa place, surtout avec le mental qu'il a. Fait que j'espère que il s'est juste trompé puis qu'il a juste dit ce qu'il pense, qui passait à travers la tête sans vraiment réfléchir. Steve Rogers, comme Mandy dit, revient, je sais pas. Il va revenir. Non, ils vont revenir. Ils vont revenir. Mais, ils vont revenir dans Secret War. Ouais, c'est ça, exactement. Mais pas pour une apparition, mais je veux dire, comme dans Kang Dynasty,
J'imagine que les Avengers vont être... Ça s'appelle Avengers Kang Dynasty. J'imagine que les Avengers vont être là. Fait qui va l'idée? C'est ce que je veux dire durant le film. Ça doit être ton Captain America, tu sais. Mais dans tous les cas, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Anthony Mackie. Est-ce que vous pensez que ce Captain America-là devrait l'idée les Avengers? Sinon, dites-nous en fait ce que vous pensez qui devrait ou qui pourrait l'idée la prochaine édition des Avengers. Avant de continuer, on tient à remercier nos sponsors, dont l'Abyss, situé au 4490 Jean Talon Est. L'Abyss est en fait un resto-pub ludique qui est aussi en fait un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Ensuite, on tient aussi à remercier la compagnie ajocab.com, un site web spécialisé dans la conception de t-shirts, dont plusieurs t-shirts sont à notre effigie. N'hésitez pas à visiter les sites web, n'hésitez pas à rendre visite à l'Abyss et merci beaucoup à nos sponsors. Prochain sujet, on a Aquaman 2 qui est apparemment devenu un shit show. Genre comme un big fucking shit show. Selon les rumeurs qui circulent, le film a eu des test screenings, puis il fait partie des pires films test screenés de DCU. Donc c'est pire que Black Adam. Puis là, j'ai pire que Black Adam. N'oublie pas, Black Adam, il est juste médiocre. C'est pas un des pires films de DC. Non, mais il y avait eu un mauvais test screen, là, tu te rappelles pas? C'était 50%. Puis à date, ça c'est pire que ça. Attendez. Puis à date, les rumeurs de test screening se sont plus ou moins révélées vraies de ce qu'on a pu voir avec les résultats de films qui sont sortis. Fait qu'on peut supposer qu'il y a probablement un fond de vérité là-dedans. Apparemment, ils ont changé le film 4 fois? 4 fois, ouais. Ils ont fait des reshoots, puis ils ont changé le plot. Honnêtement, c'est même plus le même film qui était... Ouais, qui était initialement préparé. Ouais. Fait que non, écoutez, le film est sur des shaky ground, genre. Et... Mais j'ai une question pour vous. Ouais, vas-y. C'est parce que le film dans le time slot, là, il vient après le reboot. Ouais. Alors, il fait partie du nouvel DCU. C'est pas clair à quel point c'est pas clair à quel point il va s'intégrer dans le DCU. Il va falloir qu'on voit le film pour vraiment le savoir. Parce que je trouve ça très bizarre. Ouais. C'est juste ça que je comprends pas. Parce que l'autre, là, Blue Beetle, il peut s'intégrer, il n'y a pas de problème. Là, mais lui, en tant que tel, je trouve ça très bizarre parce que... Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas clair. Le DCU, il est constant. And the hate continue. And the hate continue. Merci. Continue. Tu sais très bien, c'est des restants de poubelles là qui doivent sortir là. Ils ont pas le choix. Toujours est-il que selon les test screeners, c'est probablement un des pires du DCU. Qu'ils ont fait. Pour de vrai, ça n'a pas de sens là. Ça fait longtemps que ce film-là il a été fait. C'était supposé être sorti depuis l'année passée. Bon, ben non, avant ça. La question... Ça fait 2 ans, Flash aussi. La question que j'ai pour vous, guys, c'est... OK. Zaslav avait dit l'année passée qu'ils avaient cancellé Bad Girl parce que c'était un mauvais film. Yeah. Le film avait très mal review. Puis que ça allait heurter le brand de DCU. Puis qu'au bout du compte, ils faisaient ça pour le public, blablabla, pour pas heurter le brand. Pourquoi ne pas le faire pour Aquaman aussi? Si les rumeurs sont vraies et que le film est potentiellement un des pires de DCU, qu'est-ce qui pourrait faire le plus mal? Comment dire ça? Si Bad Girl te fait mal au point que tu peux le retirer, pourquoi ne pas retirer Aquaman, qui est justement un personnage beaucoup plus populaire, beaucoup plus connu, avec une grosse star? Qui est en plus ton dernier film avant que ton DCU embarque. S'il y a un film qui peut justement te faire encore plus de mal, c'est bien ce film-là. Tu sais, Guillaume, t'es trop logique, hein? Non, non, mais c'est parce que... Moi, arrête d'exposer les exécutifs. Parce que moi, ce qui m'avait énervé l'année passée, quand il avait dit ça, j'ai fait comme, c'est de la fucking bullshit. Parce on a discuté de ça. Parce que j'ai dit, ils vont pas respecter ça. L'affaire, j'en dis comme, le film était tellement mauvais. C'est comme, bullshit, ça n'a jamais empêché un studio de sortir un film. On va protéger le brand. Écoute. Comment dire? Black Adam les a fait mal en tabarnak. Ouais.
Est-ce qu'ils l'ont sorti le film? Oui, ils l'ont sorti. Et pourtant, le film avait tellement mal review que The Rock était venu durant des test screenings pour changer pour affecter les reviews. Je sais pas si on en avait déjà parlé l'année passée. Oui. Voyons donc. Genre, ce que je veux dire, c'était de la bullshit. C'est quoi que tu essayes de dire? Là? Non, je me dis, genre, ma question, c'est est-ce qu'ils ne devraient pas faire la même affaire qu'ils ont fait avec Bad Girl? Bien sûr, mais ils le font pas. Why? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Non, vas-y, Mondi. Je peux pas te dire ça. On n'est pas nous autres. Je vais garder mon auditoire. Le peu d'auditoire qu'on a, je vais le garder. T'es vraiment con. T'es vraiment con. Je pose la question. Non, sérieusement, c'est vrai. C'est genre établir un standard. Si tu établis un standard, respecte-le. C'est juste ça. Notre affaire est trop... Notre show est trop woke, là. Non, j'ai rien dit, hein. J'ai posé la question. Il y a des innuendos, là, qu'on laisse. Yo, dude. Non, pour vrai, je pose la question. C'est pas moi qui invente quelque chose. Je reprends. Leurs paroles. Protège ton brand. Ouais, protège ton brand. Si ce film-là il est mauvais puis tu peux pas le sauver, sors-le pas. Yo. Peut-être que le film a coûté. Il y a une différence avec de cost aussi. Tu sais, peut-être ce film-là est peut-être rendu à 250 millions de dollars de dépensés. Là. Puis c'est mieux de le sortir que de. Tu sais, un peu comme Flash. Attends. Combien que ça a coûté faire... Potentially one of the worst DCU movies. Mais non, mais Bad Girl, ça n'a pas coûté... C'était pas grand. C'est même pas 100 millions. Non. C'est 75 millions. OK, mais... 75 millions pour faire un film pareil, dude. Event. Ce film-là a coûté quoi? Genre 150 millions? Plus ton marketing. Yo, si on va reprendre... Yo, c'est sûr que le film a coûté au-dessus de 200 millions. L'affaire, c'est que si tu es capable d'avoir un tax credit là-dessus, peut-être que c'est plus rentable aussi. Parce que de un, soyons honnêtes, on s'en calisse maintenant d'Aquaman 2. De un. Ouais, de deux, quand tu regardes le trend des films, les box-office, tu regardes Ant-Man, tu regardes Black Adam, tu regardes Shazam, est-ce que ça vaut vraiment la peine de sortir Aquaman 2 quand ton film t'a coûté 150 millions, plus les reshoots, plus ton marketing, pour avoir un film qui va faire comme 400 millions au box-office? Tu risques de perdre plus de cash, en fait. Surtout, c'est sûr qu'il va faire 400 millions si la critique le détruit. Exactement. Ouais. Si le test screening est vrai et que ce film-là n'est pas bon, il va faire comme Black Adam, il va faire comme Ant-Man, il va faire du 300-400 millions, ce qui va être un fucking flop. Yep. C'est ce que je veux dire. Fait que là, pour vrai, logiquement, parce que je sais que je suis passif-agressif sous les commentaires, je dis fuck off, genre. Mais je vais juste soulever des points qui sont logiques. Sérieusement. Non. Pourquoi ne pas le canceller? Peut-être qu'ils vont le faire aussi. Non, ils cancellent pas ça. Je sais. Il a été annoncé. T'as raison. Il n'y a aucune chance. Il est trop tard. Il est fuck all pas trop tard. Le film sort Non, mais je veux dire, ils ont trop dit. Le film sort en décembre. Yo. Chum, ils ont trop dit. Yo, t'as des mois, là. Arrête. Fais ton focus. Surtout si tu vois que ton Shazam, il flop, ce qui risque d'arriver. Annule. Yo. En fait, regarde. Pour vrai, si Shazam flop, puis si, par malheur, Flash flop, je suis désolé, mais ils vont devoir considérer. Parce qu'au bout du compte, avoir 3 films back-à-back qui flop, ça fait mal. Yo. Oh my God. Yo. Pour commencer un univers, là, ça fait mal. Puis là, on parle de 2 gros films, surtout genre avec Flash avec Flash puis Aquaman. C'est 2 films. Est-ce que tu penses que Flash va flopper? Non. Avec le trend que commence à avoir, je suis un peu plus... nuancé. Le film a énormément de mauvaise publicité. Exactement. Ouais. C'est ce que je veux dire. Dans ce sens-là. Même Guardians of the Galaxy, je vais revoir. Je regarde ça à la baisse. À la baisse. Peu importe le film. Ouais. Là, maintenant, les chiffres que je vais avoir dans ma tête, je vais les baisser. Parce que si tous les trois, on dit qu'il y a un certain super-héros fatigue, ça va affecter Aquaman, ça va affecter Flash. Ça affecte tout le monde. Ça va affecter tous les films qui vont sortir. Même si Guardian est super bon, le monde va dire, yo, le film va sortir dans 3 semaines sur Disney+. Mm-hmm. Tout le monde va regarder ça. Tu sais, t'as des films là qui étaient... Tu sais, il y a des films qui étaient quand même relativement bons, comme, tu sais, on n'a pas parlé de Black Panther, qui a quand même fait dans les 800 millions. Si tu compares Black Panther, il a fait 500 millions moins que le premier. Ouais. Encore là, pour des raisons qui sont... Si
Chadwick Boseman avait été là dans le 2. Il aurait fait milliard combien? Non, puis il avait fait 800 millions. Là, on fait genre comme... Il y a un problème. Là, c'est juste le film là, il y a un gros question mark. Qui je fais comme... Mais ils ont réussi à faire 800 millions sans l'acteur. Non, ils ont fait 800 millions. 800 millions sans l'acteur. Sans l'acteur principal. Tu sais, je veux dire, regarde, Wakanda Forever puis Doctor Strange, tu peux pas les dénigrer. Non. C'est des films qui ont fonctionné. Oui. Ils ont été corrects. Dans qu'est-ce qu'ils ont fait, là, ils ont fonctionné. C'est correct. Mais surtout dans le cas de Doctor Strange, qui a fait 300 millions de plus, là, fait que regarde, c'est correct. Mais c'est vrai que, comme on l'a dit tantôt, le super-héros fatigue est là. Mais si le film d'Aquaman... Pour de vrai, je suis 100% d'accord avec toi. Si le film d'Aquaman est si mauvais, man, sortez-le pas. Je veux dire, ça fait 4 fois que tu refais des reshoots, que tu rechanges ton histoire. Ça fonctionne pas. Puis là, mais non, mais parce qu'ils ont la même fondation. Je sais, mais ça fonctionne pas. C'est ça le problème. Quoi, pleu? Parce que tu sais, je veux dire, nous, on n'arrêtait pas de critiquer pour Flash, sortez-le pas. Tout le monde dit que le film est fucking bon. Fait que je suis comme, ok, d'accord. La raison est là. La raison pour laquelle vous voulez sortir, c'est parce qu'il est bon. Vous l'avez dit vous-même, il est trop bon, le film, on veut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. C'est quoi la raison pour sortir? Même le trailer fait genre comme, même moi, le trailer, j'ai fait comme, oh shit. Ok, je comprends. On comprend. Mais là, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison pour Aquaman? C'est pourquoi la raison de se garder? Et voilà. C'est ce que je veux dire. Fait que moi, c'est ça qui je faisais comme... J'avais flairé la bullshit. Puis anyway, on va voir quelles décisions qu'ils vont prendre par rapport à ça. J'avais flairé la bullshit. On en parlait hors podcast, puis dans le podcast, puis j'ai dit, c'est n'importe quoi. Genre, depuis quand un exécutif parle d'eux-mêmes, genre comme on le fait c'est pour notre bien, c'est pour notre bien. Non, exactement. Il travaille pour nous. Il travaille pour nous. On ne va pas vous montrer ce mauvais film. Non, arrête. S'il y a moyen de faire de l'argent, s'il y a moyen de faire de l'argent sur ce mauvais film-là, ils vont sortir. Mais s'ils perdent trop d'argent, ils sortiront pas. Non, c'est ça, exactement. S'il y a trop de chances qu'ils perdent. Non, s'il y a trop de chances qu'ils perdent trop d'argent. Ouais, c'est ça. Qu'ils perdent trop d'argent. S'ils perdent de l'argent. Et des pertes, là, ça passe bien dans un bilan financier. C'est une chose. Mais des grosses pertes, ça c'est un peu plus dur. Ça va dépendre des pertes. S'ils évaluent sur des petites pertes, là, ça peut passer. Non, c'est ça. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez de cette rumeur. Parce qu'encore, ça n'a pas été confirmé, même si... honnêtement, depuis un an, c'est assez fiable. Même pour aller plus loin dans la rumeur que tu parles, c'est-à-dire que même Jesus Momoa était tellement dégoûté. Oui, il veut s'en aller. Il voulait s'en aller. Oui. Apparemment, c'est vrai. Apparemment, c'est une des raisons pour laquelle il pousse tellement pour aller sur Lobo. C'est parce que il a vu les tests screenés puis il a fait genre comme, oh shit, non, le brand est mort, tu vois ce que je veux dire. Puis là, bon, en plus... Combine ça en plus avec toute la controverse. Amber Heard. Exactement. De quoi? Amber Heard. On n'en a même pas parlé, c'est ce que je veux dire. Exactement. C'est vrai, elle est dans le film. Puis de ce que j'ai lu. C'est vrai. Non, mais de ce que j'ai lu, ça n'a rien à voir avec elle en plus. Non. Parce que je veux dire, imagine en plus. Non, mais attends, imagine. En plus, une chose, exactement. Tout ça, c'est sans elle. Mais en plus, avec la controverse autour de elle, comment est-ce que tu peux rentabiliser ce film-là? Peut-être que tu peux, peut-être pas. Peut-être que le film va fonctionner au bout du compte. C'est juste que là, il commence à avoir des gros red flags autour de ce film-là. Parce que je veux dire, puis je suis là comme... Sois égal dans ton jugement. Sois égal dans ton jugement. C'est juste ça que je dis. Fait que Mais ouais, bon, tout à fait bon point. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez de cette rumeur par rapport à Aquaman 2. Soyez pas gênés, dites les vraies raisons. Exactement. Exprimez-vous. Est-ce que ce film devrait être cancellé, si Bagdad a été cancellé ou pas? Dites-nous pourquoi d'un des côtés, peu importe. Sortez-le d'ici. On va être diplomate. Yes. Dites-le pour nous. Sinon, il faudrait qu'on fasse une version genre rated R, genre comme par rapport qu'on never diffuse. Oui, une vidéo qu'on devra partager là, séparément. Anyway, prochain sujet, on a WB qui ont annoncé qu'ils allaient faire à nouveau des films de Lord of the Rings. En fait, ils sont en développement. Fait que c'est rien de coulé dans le béton, mais ils ont déjà approché Peter Jackson pour... Là encore, Peter Jackson n'a absolument aucun rôle. Ils l'ont juste approché pour voir comme la possibilité de faire des projets, puis blablabla. Mais est-ce que ça l'intéresse? Il n'y a absolument rien de coulé dans le béton. C'est encore embryonnaire, là. Mais il y a
Il y a par contre David Zaslav qui, lui, a lui-même parlé officiellement, genre comme qu'il y avait un intérêt de faire ça. Fait que c'est pas juste des rumeurs de comme, apparemment ils sont intéressés, c'est comme non, Zaslav l'a dit lui-même officiellement, genre on est intéressé à faire des nouveaux films de Lord of the Rings. Fait que ça, c'est quand même très, très, très concret. Ma question à moi par rapport à ça, c'est même pas de savoir si vous êtes intéressé ou pas, c'est de savoir, à cause de la controverse autour de Ring of Power, est-ce que vous pensez que faire des nouveaux films de Lord of the Rings, même si c'est WB puis ça n'a rien à voir avec Amazon, Ring of Power, est-ce que vous pensez que ça pourrait affecter négativement les films de Lord of the Rings? Non, moi je pense pas. Non. Regarde, s'ils prennent Peter Jackson, puis Peter Jackson, c'est lui qui a le contrôle total sur son casting puis tout ça, c'est correct. S'il leur force la main pour ajouter des trucs dedans qu'on sait déjà, là, je veux pas... Comme quoi? Non, je veux pas là-dedans. Comme quoi? Ça va faire la controverse de Ring of Power. OK. Genre, Puis s'ils le font, ça? De quoi ça? S'ils prennent la même approche que dans Ring of Power. Ah, mais ils vont tout entendre chialer. Parce que, pour de vrai, mis à part la qualité du show, OK, mis à part ça, là, mettons, tu t'enlèves la qualité du show qui était quand même assez décent, là, qui avait une très, très haute qualité. Oui, la qualité visuelle était là. Mis à part ça, personne n'aurait parlé de Ring of Power. Mm-hmm. Personne, il n'y aurait pas eu... C'est quoi la controverse de Ring of Power? C'est parce qu'il y avait un dwarf qui était une femme noire. Ouais, elfe noir aussi. Je veux dire, il y avait ça, puis il y avait un elfe noir. Puis métis, là, whatever. C'est ça, je veux dire. Puis pour certaines personnes, tout est forcé, Je ne veux pas embarquer là-dedans. Je veux dire, c'est négatif. C'est triste qu'il y a du monde qui sont offensés par ce genre de trucs-là. Mais regarde, on vit dans ce monde-là. Fait que so be it. Guys, c'est une nouvelle année. On est en 2023. C'est une nouvelle année. C'est quoi la différence? C'est mois février. Continuons la nouvelle année de bon pied. Affaire, OK, restons positifs. Restons positifs. Fait que toi, Evans, est-ce que tu penses que ça va l'affecter négativement? Non, moi je pense pas. Moi, du tout. Moi, je pense que les gens sont capables de faire la part des choses dans le sens... La plupart des gens. La plupart des gens, mais oui. Ring of Power, c'est une chose. Ouais. Des films de Lord of the Rings, c'est une autre chose. Surtout si tu mets Peter Jackson là-dedans, oublie ça. Là. C'est une autre chose, là. Donc, s'il fait une nouvelle trilogie... non. Moi, je pense que les gens feront pas le lien. On sait que c'est le même univers, mais les gens feront pas directement le lien. Oh, non, avec toute la controverse, puis ils mettraient de l'ombre sur cette nouvelle trilogie-là. Moi, je pense pas. Tu penses pas que les gens sont assez toxiques pour essayer de faire ça? Regarde, il y en a partout, là, mais je pense pas... Ça fonctionnerait. Je pense qu'en grande majorité, ça fonctionnerait. Okay. Ça ne fonctionnerait pas, en fait. Ce serait, les gens ne parviendraient pas à rendre... Non, les gens n'arriveraient pas à mettre de l'ombre sur le film. Okay. S'ils ne suivent pas le pattern de Ring of Power, en fait. Si on reste dans... Moi, je te parle de Love of the Ring. Okay? Je te parle pas de Ring of Power dans le sens... C'est le même univers, c'est le même univers. Ce que je veux dire, c'est si on fait comme les anciennes trilogies qu'il y a eu, là... Si on va ils n'ont pas de problème. Il n'y aura aucun problème. Okay. Mais toi, je sais que où est-ce que tu veux aller. Tu souris. Lui, c'est ça qu'il aime. Il veut nous piquer. Non. Je ne veux pas rentrer dans... On est en 2023. On est au mois de février. Politique. On ne veut pas faire de politique. Moi, je sors de mes vacances. Soleil, relax, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Si Love the Ring, il faut une nouvelle trilogie, ça va bien aller. Ring of Power, c'est Prime TV, c'est autre chose. Okay? On a Black Panther, regarde, ils nous ont donné un dada. Oui. Alors le reste, là, ils peuvent garder tout le reste. On a Black Panther, on va se contacter avec Black Panther. Yo, Captain America, c'est plus le leader. C'est une coïncidence. Ça c'est woke. C'est une coïncidence. Non, ça c'est woke. Dis pas des affaires comme ça. Maudit, c'est une pas coïncidence. Que ce Captain America là soit soudainement, non. Il dit qu'il sera pas leader. Je me demande qu'est-ce qu'il y a de différent avec celui-là. Dude. C'est différent. Non, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Ils ont créé un pays qui s'appelle... Sois content avec Black Panther. Ils ont créé un pays qui s'appelle Wakanda. Ils ont créé un pays qui s'appelle Wakanda, imaginaire, un pays le plus puissant au monde qui est isolé, qui n'a même pas son propre peuple. C'est correct. Je vais me contenter de ça. Puis je vais leur laisser Lord of the Ring. Je vais leur laisser toutes les autres IP. Comment House of the Dragon, tout ça, regarde.
Yeah. Ils peuvent garder leur affaire. Non, mais pour vrai, je blague. Même moi non plus, je suis pas... J'approche ça de manière plus en riant que moi non plus, j'ai pas envie d'être négatif par rapport à ça. Je suis en fait d'accord avec vous aussi, dans le sens où je pense qu'il n'y aura aucun problème si il reste loin de l'approche de Ring of Power. Je pense qu'au contraire, même ça pourrait avoir un effet négatif pour Ring of Power. Si les films sortent sensiblement en même temps que la série joue, genre comme shit. Il va y avoir un effet genre de comparaison, genre qui va être surtout si ils suivent la même approche qu'avant, le même essence qu'on a eu dans les anciennes trilogies. Là, ils vont regarder ça, ils vont dire voilà, ils vont lui dire voilà. Ça tuerait la série. Ah oui, ça tuerait Ring of Power. Parce que les gens vont dire puis voilà. Tu rappelles certains des vieux acteurs là, qui jouaient dans Yo. Mais moi, en fait, pour vrai, c'est terrible. Ce que moi je ferais, je ferais... Parce que Lord of the Rings, c'est la fin de l'univers. Moi, ce que je ferais, j'irais dans le premier âge avec Morgoth, le maître de Sauron, genre, comme le first big bad de l'univers de Lord of the Rings. Puis j'irais avec lui, genre, tu sais, comme de la même manière que depuis le temps qu'on attend que Star Wars fasse de quoi dans l'Ancienne République, genre, j'irais genre comme, ok, non. En arrière, dans le temps. Va way back, va avec un des big bad aussi. Puis ouais, non, c'est ça. That's it. Yeah. Bon topic. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Lord of the Rings. Est-ce qu'il y a un intérêt pour vous? Est-ce que vous pensez que Ring of Power va avoir eu un impact négatif sur le film, en fait, sur la franchise de Lord of the Rings? Ce qui nous amène à ta chronique, Mundi. Yes! Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit tu devrais parler un peu de ta passion, des board games et tout ça. Alors, j'ai dit, pourquoi pas? Puis, j'ai fait une petite découverte en fin de semaine. Est-ce que vous connaissez le terme Final Girl? C'est un terme qui est utilisé pour les films d'horreur au cinéma. Final Girl? Le Final Girl. C'est dans les films, comme tu dis, c'est dans les films d'horreur. C'est la final girl dans un film d'horreur, en fait. Et comme par exemple Laurie Strode dans Halloween et la final girl. Ah, ok. Dans ce sens-là, oui, ok, je comprends. Vas-y. Dans Freddy, c'était... comment qu'elle s'appelle? Je me souviens peu, mais oui. Oui, la final girl. Il y a toujours la fille qui reste à la fin. Je vois exactement de quoi tu parles. Je vais vous parler d'un petit jeu que j'ai découvert en fin de semaine qui s'appelle Final Girl. C'est un jeu qui a été créé il y a 2 ans en socio-financement, dans les Kickstarter, et il a été un des jeux les plus financés. C'est un jeu qui est extrêmement populaire, que j'avais jamais touché, puis que j'ai découvert samedi, en fin de semaine. Et c'est un jeu qui se joue tout seul. C'est un jeu solo. Ouais. C'est quoi solo? C'est un jeu solo. Il se joue tout seul. C'est un solo board game qui se joue tout seul. La prémisse du jeu, c'est... Non. La prémisse du jeu est simple. C'est que tu joues le rôle d'une final girl, peu importe du scénario, puis tu dois... Survivre. Pas survivre. Tu dois tuer le monstre ou te faire tuer. C'est ça le but du jeu. C'est ça le but. Ouais, mais ça, c'est comme les final girls en général. Kill or be killed. C'est kill or be killed. C'est genre, tous tes amis sont morts, il reste juste toi. Le jeu commence de même? Le jeu commence de même. Ok, on est mort. Donc toi, le jeu commence au dernier acte. Le jeu commence au dernier acte. Puis le jeu comment qui a été fait. Tu pourrais faire un film de ça, même. Le film commence le concept. À la fin. Le concept du jeu, c'est même les boîtes, comment qui sont faites, la boîte du jeu, c'est qu'il y a un core box où qu'il y a juste les règles de base, comment que ça t'explique à jouer. Puis chaque autre boîte qu'il y a, c'est un film. C'est une histoire. C'est un feature film. Un feature film, mais version VHS. La boîte est faite comme si c'était une version VHS. Oui, c'est des vieux films. T'as la copie, justement, comme le jeu de base qu'on pourrait dire, c'est, tu vois, la fille massacrée, blonde, c'est Laurie Strode. Tu vois, tu te regardes, puis tu vois que le monstre, il s'appelle Hans, si je m'appelle bien, c'est carrément Halloween, ou bien Friday the 13th. Donc, ils sont inspirés des films d'horreur qui existent. Des films d'horreur. Okay. Un des autres, c'est la personne, c'est la fille, je ne me rappelle plus c'est quoi de son nom, mais tu vois, c'est un des personnages, c'est Freddy Krueger. Puis t'en as un autre, c'est Poltergeist. C'est comme tous des gros classiques de films d'horreur entourant là-dedans, puis tu joues. Comment que ça se joue? C'est que c'est un jeu qui est très, très thématique. Il faut se mettre dans le mood que tu joues un jeu, que tu joues une fille
dans une histoire de film d'horreur. Faut que tu dises que tu es dans un film d'horreur. Quand tu es dans ce contexte-là, le jeu est super intéressant. C'est spécial. Que ce soit un gars ou une fille, tu joues une fille. Non, tu joues toujours une fille. C'est ça. Tu joues toujours une fille. Chaque boîte te donne la possibilité de jouer 2 filles. Puis ils ont toutes leurs habilités. Nice. Chaque personnage a son habilité. Puis tout le jeu au complet, quand tu as toute la collection, tout est modulaire. Tu pourrais décider de jouer le personnage de le monstre, par exemple, du monstre de tel camp, puis tu pourrais le mettre, par exemple, dans ce manoir-là. Ou bien tu pourrais prendre le Poltergeist, puis le mettre dans le camp de Freddy Krueger. Donc tu peux mixer, là. Tu peux tout mixer. Mais le jeu, comment ça se joue, c'est assez simple. C'est un jeu qui peut durer entre 20 minutes, 1 heure. Ah, c'est bon, ça. Ouais, comme je te dis, c'est solo. Mais tu sais, c'est solo, mais tout le monde peut regarder qu'est-ce qui se passe. C'est sûr. Puis tu joues dans un plan. Par exemple, je vais prendre le premier jeu qui se trouve, ça se passe dans un camp. T'as ton personnage, c'est random. Aussi, le scénario est random. Alors, dans un camp, c'est pour le premier Jason. C'est ça que j'ai dans la tête, le Jason. Puis tu commences. Il y a des areas sur le board. Tu peux dire, tu pourrais commencer par exemple dans tel parc ou bien dans la cabane. Puis il y a des victimes sur le board. Okay? Donc là, dès que tu commences, les gens sont morts alentour. Là. Non, il y a des victimes. Les victimes sont en vie. OK. Le but du jeu, comme je vous dis, c'est de survivre puis essayer d'aller trouver des armes pour être capable de se battre contre le monstre. C'est déjà sur le board. Puis lui, le monstre, ce qu'il fait, c'est qu'il se promène puis il tue du monde. Il tue des victimes. Toi, tu dois essayer de sauver le plus de victimes possible pour augmenter tes pouvoirs, ton habilité. Quand tu sauves 6, tu tournes ta carte puis tu actives l'habilité spéciale de ton Final Girl. OK. À partir de là, puis en même temps, il faut que tu sois capable de survivre à l'attaque du monstre. Puis il faut essayer de t'upgrader dans un sens pour être capable de battre contre le monstre. Parce que le but, c'est de le tuer. Mais comment tu peux augmenter? Ça fonctionne avec des cartes. Y a-tu des lancers de dés? Non, il y a des lancers de dés. OK? Tu as des cartes t'as des cartes pour les items. Tu as 3 places dans tous les niveaux. Tu as 3 endroits où tu peux faire des recherches. C'est un jeu de cartes aussi, où que tes cartes représentent tes actions. Tu as marché, tu as cherché, tu as weak attack, tu as critical hit, tu as sprint. Puis il y a moi, c'est l'histoire que j'avais jouée, ça rapport avec un personnage vaudou. Puis tu pouvais faire une prière aux dieux pour atténuer la colère des dieux. Plein d'affaires comme ça. C'est vraiment de thématique film d'horreur. C'est qui le vilain? C'est Baron Samedi? Je me rappelle plus dans quel film que j'avais vu ça, mais c'est carrément un haïtien. Là. Ah ouais? N'importe quoi. C'est un film d'horreur haïtien. Là, okay. Mais c'est ça pareil, il y avait son masque puis tout ça. J'étais comme, c'est quoi ça? Man? Mais le contexte, comment ça joue, c'est qu'au début, tu fais ta phase d'action. Dans ta phase d'action, tu as des cartes. Puis quand tu joues tes cartes, tu fais les actions que tu veux. À chaque fois que tu joues une carte, dépendant de la carte, tu as un compteur qui détermine ton temps. Parce que tu peux jouer tant que tu veux, tant que tu as des cartes dans les mains, 2, tant que ton compteur te le permet. Ton compteur commence à 6. Par exemple, marcher fait descendre ton compteur. Oh, wow. Il y a d'autres actions qui font monter ton compteur, comme focus. Ça permet de monter ton compteur. Puis en même temps, tu peux descendre la tension de l'horreur sur le board. Hey. Quand tu as fini ton tour, tu passes à la phase de planning. Pour le temps qui te reste, par exemple, dans ton compteur, il te restait 5 points de temps, tu peux acheter d'autres cartes. Les cartes que tu as jouées, tu es obligé de les mettre de côté. Ceux qui te restent dans ta main, tu les as. Puis tu as comme un marché de cartes où que tu peux aller chercher les cartes ont de la valeur. Plus que la carte coûte cher, plus qu'elle est puissante. Fait que tu peux acheter tes cartes, refaire ta main, puis après, c'est le vilain qui joue. Le monstre, c'est lui, c'est pas compliqué. Tu regardes qu'est-ce qu'il fait. OK, il avance là. Oh, il tue. Puis à chaque fois qu'il tue quelqu'un, lui devient de plus en plus fort. Fait que ça monte sa puissance, ça monte son bloodlust. Comme dans un film. Puis, genre, ça peut arriver. Puis là, tu as des cartes événements. Tu peux retourner la carte événement. Ah, ton chum est là. Fait que, vu que ton chum est sur le board, si ton chum se fait tuer, ton personnage a un boost. Ben, c'est nerve. C'est nerve. T'as tué son chum ou bien... Tu peux prendre ton chum et le sortir tu peux essayer de le sauver si tu veux. Ou bien lui c'est ton copain, fait que lui, il va essayer de se battre. N'importe quoi. Alors, quand le monstre a fini de faire lui aussi, il monte en même temps que toi, même plus vite que toi. Puis c'est un jeu qui est assez random, parce que à chaque fois que tu joues une carte, faut que tu lances des dés. Puis si tu tombes sur les étoiles,
ton action fonctionne. 1 étoile, ton action est médium. 2 étoiles, t'as le meilleur résultat. Mais c'est quel un dé quoi? Un dé 4? Un D6. Un D6? Un D6, ouais. Puis t'as juste 33% de chance de... C'est quoi l'affaire des étoiles sur un D6? Okay. Sur ton dé, t'as 3 résultats sur chaque dé. OK, d'accord. Sur les 5 et 6, t'as des étoiles, c'est des succès. Sur des 4 et 3, tu peux mitiger c'est des fails. Sauf que tu peux discarter 2 cartes pour en faire un succès. Puis des 1 des 2, c'est toujours des échecs. Epic fail. C'est des épiques. Sauf que tu as des habilités où que tu peux dire, OK, ce tour-ci, tes 3 et des 4, c'est considéré comme des succès. Donc là, cette fois-ci, tu es rendu que tu as 66% de chance de réussir un action. Tu as des affaires comme ça, tu peux acheter des items. Moi, j'ai pogné une vieille carabine, ça permet de tirer à distance. T'as tout plein de trucs qui sont vraiment intéressants dans le jeu-là. Moi, ça a été un petit coup de cœur. Là, c'est quelque chose d'assez rapide, léger. C'est le fun. Surtout quand tu joues dans le contexte du fait que... on joue dans le fait que c'est un film d'horreur. Là. C'est pas sérieux. C'est un jeu qui non plus, il est pas très dispendieux. La boîte de base coûte 20$. Oh shit. Ouais. Puis chaque boîte, chaque aventure coûte 20$. Fait que si t'as la collection, pour un bas de à peu près une centaine de dollars, t'as tout au complet. Puis tu peux tout mix-match, puis t'en as pour des heures, là, puis c'est ça, en gros, là, c'est un jeu que j'ai trouvé qui était vraiment amusant, qui marchait surtout avec la thématique de film. Il est vraiment super beau comment il est fait. La boîte de rangement, c'est magnifique comment ils ont fait ça. Et là, présentement, la 2e saison va sortir, puis ils sortent encore plus de monstres et plus de concepts de films aussi. C'est dommage que tu peux pas jouer à plusieurs. C'est ça, petite question. Ouais. Moi, j'aurais pris Black Guy, là. Yo, ils ont mis une femme noire là-dedans. J'ai pris la femme noire pour commencer. J'ai dit, je vais briser le trend tout de suite. Le black guy, genre, comme qui est les quarterbacks, qui joue au football. Le genre de... Ou bien le boxeur. Le boxeur. Ça serait pas bon qu'il y ait un Game Master qui lirait l'histoire puis qui... Là, tu vas dans d'autres... Là, tu vas dans du roleplay. Ça serait plus... Comme si quelqu'un... Il joue le rôle du mauvais, puis il lit l'histoire pour toi. Ouais. Tu rentrais plus dans l'histoire à ce moment-là. Ça, c'est du role-playing. Oui, du role-playing, c'est ça. Puis ça existe. OK. Ça existe déjà. Il y en a un jeu qui s'appelle East Texas University, où que tu joues des jeunes qui sont à l'université. Puis, une tuerie. Puis, il y a du massacre, il y a des monstres. Voilà. Là. Puis tout ça. Mais là, je vais essayer, peut-être au cours de la semaine ou en fin de semaine, je vais essayer le Poltergeist, où tu dois sauver la petite fille. La petite fille se fait kidnapper, puis tu peux... Mais c'est ça ma chronique pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres suggestions, je sais qu'il y en a qui m'en ont déjà donné, mais si vous avez d'autres suggestions de jeux que vous voulez que je parle ou de sujets plus... comme quoi? Ouais? Non, j'approuve. En effet, 100%. C'est un jeu en particulier. Moi, mes passions, c'est surtout les board games de ce temps-ci. Mais si vous voulez que je parle, par exemple, d'un RPG ou d'un jeu vidéo, c'est plus Kevin. Moi, je joue parce que c'est de temps en temps, mais ma vraie passion, c'est tout ce qui est board game. Si vous avez de quoi, il y a un jeu que vous voulez que j'essaye, ou bien si j'ai déjà essayé, ça va me faire plaisir d'en parler. Alors, pour ma chronique se termine sur ça. C'est un jeu, pour ce jeu-là, je lui donne 7.5 sur 10. Ah, c'est bon ça quand même. Ouais, c'est bon. Je trouve ça cool. C'est pas pour... Moi, je préfère des jeux plus... ou qu'il y a moins de... J'aime pas quand c'est trop random, quand c'est trop... il y a trop d'hasard. Quand il y a trop d'hasard. Mais j'ai trouvé que c'est un très beau jeu. Puis que ça a l'air simple aussi, comme c'est pas compliqué. Tu lis le livre, tu regardes une vidéo, il y a même des vidéos sur YouTube. Moi, je regarde souvent ça pour apprendre un casual peut jouer à ça sans problème. Je pourrais mettre ma fille, puis elle va triper. Là. Tout le monde tripe. T'as pas ça dans une fête, là, puis le monde qui va regarder la game va être aussi excité que celui qui lance les dés. Parce que non, tu veux pas mourir, tu veux te battre, tu vas dessus, puis c'est toi qui te fais arracher la tête. Fait que c'est ça. Alors... ma chronique se termine là-dessus. All right, parfait. Fait qu'on va conclure pour cette semaine. On espère que vous avez été divertis. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.